La position standard est très souvent utilisée en biologie. Elle se caractérise globalement par un individu en position verticale, c'est-à-dire debout, face à l'examinateur, les bras le long du corps, les paumes face à l'examinateur et les jambes jointes. La morphologie est l'étude de l'aspect extérieur du corps. Il faut connaître les principales parties du corps, à savoir la tête, le tronc et les membres. En biologie, il est nécessaire de faire la distinction entre la gauche et la droite. Attention, on parle toujours de la gauche et de la droite du sujet représenté. Le plan frontal ou la coupe frontale est une coupe verticale parallèle au front, séparant le corps en deux parties, antérieure, postérieure ou ventrale, dorsale. La coupe transversale ou le plan transversal sépare le corps en deux parties, la partie céphalique ou supérieure et la partie caudale ou inférieure. Le plan sagittal ou la coupe sagittale sépare le corps en deux parties, droite et gauche, elle est verticale et perpendiculaire à la coupe frontale. Il est nécessaire de connaître les mots de terminologie médicale permettant d'orienter le corps dans l'espace. Il est nécessaire de connaître les 9 principaux appareils de l'organisme. Un appareil et un système correspondent à un ensemble d'organes qui vont assurer une même fonction. Dans un appareil, les organes sont reliés les uns aux autres, dans un système, ils sont dispersés dans le corps. L'appareil locomoteur va permettre la motricité, il comprend les muscles et les os. L'appareil digestif permettra la digestion, c'est-à-dire la transformation des aliments en nutriments. L'appareil respiratoire permet la respiration, autrement dit les échanges gazeux. Ainsi, notre corps prendra du dioxygène et relarguera du dioxyde de carbone. L'appareil cardiovasculaire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins. Il permet la mise en mouvement du sang. L'appareil urinaire permet la formation de l'urine, qui va permettre d'éliminer les déchets du corps. Les appareils génitaux masculins et féminins sont différents, ils vont permettre la procréation. Le système nerveux va permettre de commander l'organisme et de coordonner les mouvements. Le système endocrinien comprend l'ensemble des hormones du corps humain. Le système immunitaire permet les défenses de l'organisme contre les agressions extérieures. Une cavité est un espace creux dans lequel va pouvoir s'insérer les viscères. Il y a 4 grandes cavités, la crânienne, la rachidienne ou la dorsale, la thoracique et l'abdominopelvienne avec les sous-cavités abdominales et pelviennes. Une séreuse est une enveloppe qui va entourer les organes pour les protéger. Elle est constituée de 3 couches. Ici, on peut voir la séreuse du cœur. Il sera nécessaire de faire un lien entre tous les appareils et les systèmes du corps humain puisque tout fonctionne ensemble.